à toi et bienvenue sur ma chaîne. Mon nom est Mijo, j'ai 50 ans et aujourd'hui je te partage ce que j'ai reçu dans ma boîte BoxyCharm pour le mois de mai 2020. Tu vas me dire, wow, c'est quoi, on est rendu au mois de juin? Ben oui, écoute, à cause de la COVID, il y a des délais dans le transport et puis c'est pas tellement important. L'important, c'est que j'ai reçu ma boîte et puis je puisse la partager avec toi. Si tu connais pas la boîte de souscription de cosmétiques de BoxyCharm, je vais te laisser des détails en bas. Il y a 3 formats de boîte, plus des variantes avec des produits de beauté, cosmétiques, maquillage. Écoute, c'est vraiment génial. Tu iras voir sur le site BoxyCharm et si tu veux t'abonner, eh bien, utilise mon code que je te laisse en dessous. Dans ma boîte du mois de mai, j'ai reçu 5 produits plein format et ce sont d'excellentes marques. Donc, sans plus tarder, on débute. Si tu n'as pas encore pris le temps de t'abonner à ma chaîne, eh bien, fais-le tout de suite en cliquant les petits liens ici en haut ou en bas et la petite clochette de moi aussi, un petit pouce bleu. Ça fait toujours plaisir de le recevoir. Donc, mon premier de la compagnie IAM, ce sont des lingettes qui sont faites avec un sérum à la vitamine C et de l'eau minérale de la mer morte. Je te rapproche ça ici. Habituellement, j'ai une petite carte qui me donne des explications sur le produit. Et bien ici, tout ce que je vais pouvoir te dire, c'est que ce sont des petites lingettes qui enlèvent le maquillage et qui vont prévenir les petits points noirs ou les taches pigmentaires à cause de la vitamine C. Donc, c'est toujours pratique. Écoute, il y a comme chaque wipe ou petite lingette démaquillante, il y a un petit scellé que tu enlèves et que tu vas sortir la wipe. Mon Dieu, ça enlève aussi le maquillage à l'épreuve de l'eau. Il y a combien de wipes là-dedans? Il y a 25 wipes de 7 pouces par 7 pouces et demi. Donc, c'est quand même un bon format. Et puis, BoxyCharm nous dit que ça coûte 17 $ américains. Donc, voilà pour mon premier. C'est toujours pratique. Je les utilise pour nettoyer mes pinceaux ou si je fais une vidéo ou si je dois me démaquiller rapidement. Je trouve que les lingettes, c'est très pratique malgré que j'utilise des lingettes qui sont lavables. Et si tu veux voir une vidéo là-dessus, eh bien, je vais te laisser un lien ici en haut. Il y en a des excellentes à très bon prix. Donc, voilà. Mon deuxième produit, écoute, c'est vraiment cool. C'est de la compagnie Daily Concept. C'est un savon pour les cheveux. Et ça sent super bon. Je vais te l'approcher ici. C'est un savon que tu peux utiliser pour te laver les cheveux. Et ce savon-là, il est fait à base d'huile. Donc, c'est un savon qui est très gras. Et puis, c'est un peu dans l'idée de conserver la planète sans avoir beaucoup de plastique qui traîne un peu partout. Et puis, ce barre de shampoing à base de plantes a tout ce dont vous avez besoin pour nettoyer de beaux cheveux, sans plastique, une simple barre pour des cheveux sans remplir les océans ou les décharges avec plus de bouteilles de plastique. Donc, c'est fait au Mexique et puis c'est fait avec de l'huile d'avocat qui est riche en huile. Pour l'élasticité et la brillance naturelle, ça va empêcher les cassures. Puis il y a aussi des extraits de cactus qui est super nourrissant. Ça va protéger tes cheveux des éléments les plus agressifs. Et il y a aussi de l'aloe qui hydrate et équilibre le cheveu ainsi que le cuir chevelu. Donc, c'est vraiment mignon. On dit que dans le fond, quand tu es sous la douche, tu prends la petite barre de shampoing et tu la frottes dans tes cheveux, tu fais mousser, tu rinces et apparemment tu n'aurais pas besoin de conditionneur ou de rince-crème, mais j'en doute fortement. En tout cas, peut-être pas dans mon cas, j'ai une chevelure très mêlante, donc j'ai pas le choix d'en mettre des quantités industrielles. Mais bon, ça sent super bon, je vais l'essayer et je vous en reparlerai. Donc voilà pour la petite barre de shampoing. Oups! Qui se vend 24 $ américains. Donc déjà là, avec les deux produits qu'on a reçus, on a déjà rentré dans notre prix de notre boîte qui est de 25 $ américains. Donc voilà. Par la suite, j'ai reçu de la compagnie Pretty Vulgar un primer pour l'ombre à paupières.
Et ça, j'en ai entendu parler de ce petit primer-là. Je te laisserai une photo aussi dans le haut. Là. Je vais essayer de te l'approcher pour que tu puisses bien voir. Et voilà, je te le remontre comme ça ici. Ce primer-là, il est vraiment bien. Parce que il y a une toute petite touche. Je vais te montrer ici. Une toute petite touche de couleur dedans. Donc, et voilà, tu vois la couleur. Et on va l'essayer en même temps. On va voir qu'est-ce que ça dit. Ça s'applique un peu, de façon un peu collante. Moi. Et on voit qu'il y a une petite touche de couleur très 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 légère. Et c'est légèrement collant. Donc, oh oui, c'est très collant. Donc, c'est une base pour ombre à paupières. C'est que ça contrôle l'huile et la sueur qui pourrait faire que ton ombre à paupières fasse des petites creases puis qui se mélange toutes et qui devient toute là, toute éparpillée partout. Hein? Ça fait des petits sillons, des petits creases. Donc, c'est infusé avec de l'argile minérale. Hey, Seigneur, ça a été compliqué, mais je l'ai eu. J'ai eu un gros trou noir. Enfin, c'est infusé avec de l'argile minérale. Puis écoute, c'est collant, mais ça sèche quand même bien. Ça regarde juste un tout petit effet que je pourrais dire collant ou gluant, ou pas gluant, mais tacky. Collant. J'aime bien, ça couvre bien. Ça fait pas trop pâle sur les yeux. Et puis, on essaiera, parce que dans la boîte, on a reçu une belle palette, justement bien avec ça. Écoute, on va l'essayer ensemble. Et puis, encore une fois, ce primer-là, qui est un contenant de 10 ml, c'est un plein format, se vend 22 $. Donc, c'est quand même pas mal. Donc, mon prochain, de la compagnie Glam & Glow, comme suit, et je trouve ça super mignon, le petit contenant avec la petite étoile, hein, qui est le traditionnel de Glam & Glow. C'est un masque réparateur aux probiotiques. C'est un format de 2,5 onces. On dit applique uniformément sur une peau nettoyée. Tu laisses agir 10 minutes. Et puis, pour de meilleurs résultats, tu peux retirer le masque puis masser aussi là, ce qui va rester. Genre, tu peux l'essuyer comme ça, là, vite, puis masser ce qui va rester. Et puis, par la suite, là, tu peux rincer. Ou sinon, tu pourrais en mettre une couche beaucoup moins épaisse, laisser travailler et ne pas l'essuyer et de le masser pour bien faire pénétrer les probiotiques dans ta peau. Donc, ça vaut 65 $. Je vais voir s'il est ouvert. Ah, mon Dieu. Misère. On dirait vraiment... wow! On dirait vraiment que c'est du yogourt. Ah, mon Dieu. Je vais non. Oh mon Dieu, ça sent le yogourt glacé. Wow! C'est très épais. Donc, je peux comprendre que tu vas laisser travailler ça pendant 10 minutes. Et puis, si tu en mets de façon plus généreuse, ben, tu devras l'enlever par la suite. Sauf que tu as vraiment des petits morceaux de baie à l'intérieur. Et puis, voilà. Ça sent super bon. Là, j'en ai partout, puis j'ai rien pour m'essuyer les mains. Quelle catastrophe! Donc, je reviens. Donc, j'ai survécu le Glam & Glow Berry Glow, un masque réparateur au probiotiques, 65 $ américains. C'est vraiment une très belle valeur pour les gens qui aiment les produits de Glam & Glow. On n'est jamais déçu en fait. Glam & Glow, c'est vraiment une compagnie qui fait des produits supérieurs d'une qualité incroyable.
dans les masques, dans les crèmes et dans tous les gammes de produits qu'ils font. Ils sont vraiment géniaux. Donc, si tu n'as jamais essayé les produits Glam & Glow et tu as le goût d'essayer un masque, eh bien, garde-toi, c'est un produit qui est un winner. Donc, tu ne peux pas te tromper avec ça. Par la suite, j'ai reçu de la compagnie Violet Voss une belle palette d'ombre à paupières. Il y a un petit miroir ici comme ça. Hein? Et voilà, je vais te baisser ça ici pour que tu puisses bien voir les couleurs. Et voilà les belles couleurs qu'on a reçues. Et ce que j'aime, c'est qu'il y a du ton froid et il y a du ton chaud à l'intérieur. Donc, habituellement, c'est soit du ton chaud ou soit du ton froid. Et là, on a reçu un beau mix de couleurs. On va essayer ça. On va se faire un petit look. On va se faire un petit look avec du rose, du vieux rose, du berry, des couleurs berry. Écoute, on va faire quelque chose de très cool. Mais avant, on va regarder, mon Dieu, ça vaut combien ça? Ça vaut 30 $ américains. Donc, voilà. Donc, on va se faire un petit look. On va se prendre des pinceaux. Je vais prendre mon petit pinceau en biseauté ici. Et voilà. Et je vais aller chercher la couleur ici qui est un vieux rose. Et je vais aller en placer dans mon crease. On va se mettre un petit collant, je pense. On va se mettre un petit tuteur. Ah ouais, là. Juste parce qu'on peut le faire. C'est cool. J'ai l'impression que j'ai besoin d'un petit tuteur aujourd'hui. Je sais pas pourquoi, mais il y a des journées comme ça où on se met un petit tuteur, puis ça va nous aider à mettre une belle ligne droite. Donc les petits tuteurs, ceux-ci je les achète chez Sephora, la Sephora Collection. Je les mets de l'intérieur de mon œil vers l'extérieur de mon sourcil. Comme ça. Donc, je vais reprendre mon vieux rose et je vais aller en placer juste ici, dans ma crease, et juste un petit peu plus haut que ma crease, pour me faire un petit effet lifté. Et je vais venir prendre ma brosse un peu plus touffue ici, mon M200 de Morphe. Et je vais venir bien faire fondre en mouvement circulaire mon ombre à paupières que je viens d'appliquer. Je vais approcher mon petit miroir. Parce que vraiment, je vois pas grand chose. Je trouve que ça s'applique très bien. C'est pas génial jusqu'à date. Je vais changer de pinceau. Je vais prendre un pinceau plus de type crayon, mais plus touffu. Mon Luxie 243. Et je vais essayer de venir mettre un peu plus de produit. Tu vois, ça c'est un mat. Et puis j'ai plus de difficultés avec le mat. C'est souvent comme ça, les couleurs qui sont mates ou mat. Les pigments, quand c'est pas une super palette ou une super qualité ou ça n'a pas été pressé plusieurs fois, ben on a des problèmes avec la pigmentation. Donc jusqu'à date, c'est pas génial, mais c'est pas extrêmement pas bon. Donc voilà. Je vais prendre mon pinceau pour aller mettre un petit peu de pailleté. Tiens, je vais prendre mon pinceau plat ici, mon M204. Et voilà. Et je vais aller prendre le rose qui est ici, pailleté, qui s'appelle le Pink. Et je vais venir mettre du rose. Oh my god! Ça s'applique très bien. Vraiment, là, sans effort. Dans le milieu
de mon œil. Oh, que c'est beau. Vraiment Violet Voss, là. C'est pailleté, c'est iridescent, c'est shimmer. Ils sont incroyablement beaux. Et ils sont incroyablement brillants. Et ça s'applique comme du beurre. Je vous jure que c'est... Oh my god. C'est trop beau. Donc voilà. Je vais reprendre mon crayon ici. Mon pinceau un peu en bout pointu, un bout crayon. Et je vais venir chercher la couleur Plum Berry, qui est juste ici. Plum Berry, qui est un mauve. Oh, je pense que je vais prendre un pinceau un petit peu plus fin. Et je vais venir me faire un coin juste ici. Oh my god, que c'est joli ça. Je vais me faire comme un trait de liner. En biseauté. Wow! Quelle belle couleur! Et je vais venir prendre encore un peu de Dusty Rose. Et je vais venir monter un peu. Mon coin ici. Par la suite, je vais nettoyer mon pinceau pailleté et je vais venir chercher la couleur Cream qui est juste ici et je vais venir en mettre dans mon coin. Juste pour éclaircir un peu mon œil. Et bien faire fondre mon produit avec mon rose, mon pailleté rose, mon pailleté crème. Et je vais venir en mettre juste un petit peu. Je vais prendre un autre petit pinceau. Il est propre. Ouais, un tout petit pinceau. Encore une fois, mes miniatures en pointe de crayon. Et je vais venir en mettre dans mon coin ici. Juste pour dire que je me fais une petite touche de lumière. Et je vais prendre mon coffret Hourglass et je vais venir chercher ici une poudre translucide et je vais venir travailler tranquillement le dessus pour ne pas faire une grosse démarcation. Pour bien faire fondre mes deux produits ensemble. Donc, et voilà, on enlève les petits collants et on a un beau maquillage. Et ce qu'on peut faire, et ce qu'on va faire, c'est qu'on va reprendre du Plum Berry qui est juste ici. Et on va venir se faire une petite ligne en dessous pour continuer notre maquillage. Vous voyez, il y a une coupure franche, hein? Et voilà, j'en mets environ jusqu'à la moitié. Et je vais venir mettre un petit peu de rose aussi. Du Dusty Rose. Et on pourrait aussi prendre un peu de noir ici. Et venir en mettre
dans le haut. Plus au ras de cils. Pour se donner un petit peu de couleur. Et on fait attention de faire ce que je viens de faire. Ou d'éviter de faire ce que je viens de faire et de vous poker un œil. Et voilà. Et par la suite, on prend notre mascara favori. Et moi, de ce temps-ci, c'est le Moonstruck Epic 4D de la compagnie Yonex. C'est vraiment merveilleux. Et on se met un petit peu de mascara. Et on essaie de ne pas s'en foutre partout comme je viens de faire. Et voilà, le tour est joué. Écoute, la palette, franchement, je vais reviser ma position. Je trouve que même pour le mauve, c'est une couleur qui s'est bien diffusée. Elle s'est bien mélangée. Avec le primer, écoute, ça a vraiment aidé. Et ça va aider à ce que mon ombre à paupières reste bien en place et que ça ne crée pas de petits. Donc, ouais, j'aime bien. Franchement, là, je trouve ça superbe. Ça fait bien pour les yeux verts. Et puis, il y en a pour tous les goûts et toutes les couleurs. Il y a des dorés, il y a des émeraudes. Écoute, il y a des couleurs plus neutre comme ici sable. J'ai une couleur qui s'appelle cinnamon, cannelle, les crèmes et le noir, écoute, terracotta aussi qui répond bien aux couleurs estivales. Et puis quand tu te mets une petite marque de mascara comme ça, eh bien tu attends quelques secondes et voilà, ça sèche. Et puis tout ce que tu fais, c'est que tu viens l'enlever avec ton doigt ou avec un Q-tips ou un coton-tige, indépendamment de comment tu appelles ça. Et puis, si tu veux pas avoir une démarcation franche, eh bien, tu viens boffer un tout petit peu ta couleur pour la diffuser. Wow! Vraiment, là. Quelle belle palette, je suis super contente. Donc, et voilà, c'était le contenu de ma boîte BoxyCharm du mois de mai 2020. Écoute, j'ai reçu une belle palette, j'ai reçu un primer, un savon en barre que j'aurais jamais essayé, que je trouve super cool, des lingettes démaquillantes. Wow, juste ça, là, c'est vraiment génial, le petit masque de Glam & Glow au probiotique. Si tu as reçu une boîte BoxyCharm, eh bien, dis-moi ce que tu as reçu dedans. Si tu as reçu une petite carte, je sais même pas c'est quoi la thématique du mois de mai. Quel est ton produit favori dans ma vidéo? Laisse-moi un commentaire, c'est toujours apprécié. Et donne-moi un petit pouce bleu. Donc, en attendant, eh bien, je te dis bonne journée. Prends soin de toi, garde tes distances et reste en santé et évite la COVID, s'il te plaît. Donc, des gros bisous et je te dis à la prochaine. Mouah!